Bonjour, bonjour mes amis Bélier, la guidance, les énergies pour la semaine du 18 au 24 août. De retour sur Perpignan momentanément pour 2-3 jours. Aujourd'hui on vous dit que vous avez beaucoup travaillé et que là vous avez des croyances limitantes par rapport à ça. Il est probable que vous soyez une personne qui est énormément dans l'activité, dans le mouvement. Et là, c'est par rapport à une croyance. C'est ce qu'on m'a dit à la coupe, c'est pour ça que je vous en parle. Mais quand j'ai tiré les cartes, les premières cartes qui sont sorties aussi, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent que vous avez un travail. Et là, vous devez faire la clarté, la vérité dessus. Regardez, normalement, j'en prends qu'une. Il y a les deux qui sont sorties. Elles sont superbes, ces cartes. Enfin, moi, je les aime beaucoup. Par rapport à votre travail, vous devriez regarder à deux fois. On vous dit que vous devez vraiment changer de mode de fonctionnement. On parle d'un déménagement. Je vous montre les cartes qui vont avec. Le déménagement et le cercueil. Ça veut dire qu'il faut arrêter de travailler sur ce mode de fonctionnement. Votre méthode de travail, c'est-à-dire toujours d'être dans l'action, qu'est-ce que c'est que vous voulez pas voir? Vous voulez ne pas avoir le temps de penser à quoi? Ce sont que des exemples. Je ne vous connais pas personnellement, ce n'est pas une guidance privée, donc je ne peux pas vous poser la question vraiment pour aller voir quelle est cette croyance. Manifestement, il y a une croyance limitante, il y a un blocage, il y a peut-être un schéma héréditaire qui fait que vous êtes tout le temps dans le mouvement, vous êtes tout le temps dans le travail, même si vous êtes à la retraite. Quand on parle de travail, on parle d'activité, quelle qu'elle soit, feuille de salaire ou pas, ce n'est pas le débat. Mais qu'est-ce que c'est que vous voulez fuir? Qu'est-ce que c'est que vous ne voulez pas vous poser pour regarder? Pour quelles raisons en tout cas? En tout cas, il y a... on vous dit d'aller plus vers vous. On vous dit de prendre du temps. Prendre le temps pour vous. On vous dit d'avoir des moments d'arrêt. Ces moments d'arrêt, c'est pour vous connecter à vous-même, parce que là, vous faites tout pour ne pas être connecté à vous-même. Avec la grenouille, on dit que c'est le chant de l'âme. On parle de méditation, de renaissance. Le chant de l'âme, cette grenouille vous dit que, et si vous regardiez au fond de vous, votre âme, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'il y avait à régler? Qu'est-ce qui est bloqué? D'accord? Et là, on parle d'une renaissance, et cette renaissance va vous donner une force magnifique aux petits oignons. Votre façon de travailler, limite, vous vous maltraitez. Vous maltraitez parce que vous faites toute cette activité, la vite, et encore, et encore, et encore, et encore. C'est une maltraitance envers vous-même. Et ça vient de vous par rapport à des croyances ou à des blocages. Hein. On revient là-dessus. Là, vous êtes bloqué. La carte de l'entrave. Vous êtes bloqué depuis longtemps, depuis un certain temps. Là, on vous dit de débloquer pour être en paix avec vous-même. Là, vous devez harmoniser votre intérieur. Vous devez prendre de la distance avec ce qui ne vous appartient pas plus ou que maintenant il faut régler. Et c'est vous qui avez la solution, la carte de... La solution est dans votre poche, la clé de votre prison est dans votre poche. C'est vous qui avez le potentiel en vous pour sortir de là. Ça veut dire qu'il est temps maintenant de travailler sur vous, de comprendre pourquoi un certain cheminement pour être en adéquation avec vous-même. Là, c'est votre petite voix intérieure. Si vous regardez cette guidance, c'est que votre petite voix intérieure dit « Elle m'énerve, Josette !» Mais elle n'a pas tout à fait tort. J'ai pas dit que j'ai raison. Mais je dis que j'ai peut-être pas tout à fait tort en ce qui vous concerne. Et là, il faut vous séparer de ce qui vous déstabilise et qui vous oblige à avoir ce mode de fonctionnement qui maintenant, vous êtes prêt et prête à le quitter. On vous dit il faut arrêter par rapport de nouveau l'instabilité, hein, de nouveau. Parce que là, c'est l'intuition quand il y avait des cartes positives, les kékés qui s'y connaissent. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est avec la carte de la séparation, c'est avec la carte des solutions, donc il faut y aller. Là, on vous dit, il y a le feu rouge qui vous dit qu'il y a de l'instabilité et vous allez avoir des nouvelles. Alors, les nouvelles que vous allez recevoir, c'est soit une prise de conscience, soit vous allez tomber malade, peut-être burn-out, une blessure, vous voyez, vous blessez à la cheville ou au poignet, c'est un exemple, hein, ce n'est qu'un exemple. Bloqué du dos, ça veut dire arrête-toi et pose-toi les bonnes questions. Et si tu regardais toi maintenant, j'allais dire ta tronche, mais c'est pareil, désolé, c'est-à-dire regardez au fond de votre cœur ce qui est bon pour vous maintenant. Pourquoi vous agitez tout le temps? Pourquoi toujours rajouter des occupations à votre vie, à votre quotidien, pour ne pas penser à vous, pour vous oublier et pour passer après les autres? Voilà. Donc là, on est vraiment dans ce que je fais en travail personnel. C'est
allez chercher les blocages et les croyances pour penser à vous. Parce que quand vous n'êtes pas aligné avec vous, votre corps, votre vie vous le dit. Vous avez des rappels, des rappels, des rappels. Et vous voulez pas les voir. Et un jour, vous tombez gravement malade. Écoutez Josette qui sait de quoi elle vous parle. J'ai fait aussi de grosses maladies, bon, pas graves comme certains, heureusement pour moi, mais quand vous faites un burn-out, quand vous avez une blessure importante, c'est que la vie vous dit « arrête-toi » et va harmoniser ton intérieur. Donc, avec grand plaisir. J'ai tiré les breloques parce que j'ai dit je vais les tirer avant. Hop là. L'avion, c'est regarde les choses sous un autre angle. Regarde en détaché, vous voyez. Regardez en détaché la vie que vous menez. Est-ce que vous avez envie de faire ça jusqu'à la fin de votre vie? Est-ce que c'est vraiment ça la vie? Non. La vie, c'est comprendre pourquoi on fait ça pour travailler différemment, évoluer différemment et penser à soi un petit peu plus. De plus en plus, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les personnes autour de vous. Vous avez vu, je suis très très proche de ma communauté et des personnes que j'aime. Mais je pense à moi, je fais des choses pour moi. C'est important. Mais je suis disponible aussi pour les personnes que j'aime. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas. Mais il faut savoir prioriser. L'avion est à l'envers. Pensez à vous. L'aile, ça veut dire que vous êtes une belle personne. Et là, c'est les anges qui vous disent « Oh, tu penses à toi maintenant ?» Et Josette, elle vous le dit aussi. Tu penses à toi un petit peu. Vous pensez à vous. Et la clé. Voilà. La solution est dans votre poche. C'est-à-dire que soit vous travaillez sur vous tout seul, soit vous demandez de l'aide. Et moi, ça serait avec grand, grand plaisir. Vous avancerez beaucoup plus vite avec une aide extérieure. Même moi, je demande de l'aide à mes confrères et mes confrères m'appellent. Ne l'oubliez pas. Seul, on le fait. Hein. Seul, on le fait. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est plus long. Voilà. La prise de conscience, c'est des personnes qui vous disent là, Josette, elle est pénible. Elle vous le dit tous les jours. Voilà mes amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Le je le dis. Les messages le disent. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et encore merci pour vos likes, partages et abonnements. Merci. Ciao, ciao.